Tic-tac, les amis. Toujours pas d'infos, hein, on suit. Chiringuito, c'est un théâtre, le machin. Ah ouais, mais eux, c'est un bordel. Faut qu'ils arrêtent de jouer de la flûte aussi un peu, et voilà, parce qu'il y en a marre là de leur tic-tac là, c'est bon. Non mais c'est un tel bordel. Les amis, alors c'est un débat bien sûr. On va reparler donc du PSG. C'est pour ça que je voulais pas trop qu'on en parle tout à l'heure. On a parlé de l'Europa, du tirage, c'est dur. Ouais, bah alors on pourra le faire la semaine prochaine. C'est très international, on aura largement le temps. Le PSG, donc voilà, c'est un débat qui enflamme très souvent les réseaux sociaux. Toujours, on voit des gens justement s'écharper là-dessus. Est-ce que le PSG a vraiment apporté un certain rayonnement à la Ligue 1? Est-ce que le PSG a fait progresser la Ligue 1? Est-ce que le PSG a changé la Ligue 1? C'est la question à laquelle on a envie de répondre. Est-ce que la Ligue 1 elle a grandi? Est-ce que les clubs autour du PSG se sont plus ou moins inspirés de ce que le PSG a fait? Est-ce que les clubs ont été entre guillemets contaminés par le PSG? Grosse question, voilà, dites-nous votre avis sur le chat. Bien sûr les amis, dans le respect, c'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous que vous êtes obligé de l'insulter, parce qu'on sait que c'est un débat qui crée beaucoup de tensions, mais là chacun les gars, donnez votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? On va laisser la parole à Kanto parce que c'est forcément lui qui voulait absolument le faire, ce débat-là. Kanto, qu'est-ce que tu en penses toi? Non, mais déjà, moi à la base, c'est un sujet qui est revenu sur le tas. Comme j'ai dit tout à l'heure sur les réseaux sociaux, quand il y a eu la signature de Messi, parce que je voyais plein de supporters parisiens demander à des supporters lyonnais, à des supporters marseillais, de tout autre club de France, de se réjouir de l'arrivée de Messi en Ligue 1, parce que c'est le plus grand joueur de l'histoire et pour des raisons X ou Y. Juste Kanto, avant de te laisser enchaîner, dans ceux qui disaient ça, il y en a, ça se trouve, ils insultaient Messi il y a un an en disant que c'était une pipe. Hein. C'est pas impossible, mais c'est une réalité. Mais à ce titre-là, et j'ai énormément de respect pour Messi, tout ce qu'il a fait dans sa carrière, mais quand on voit hier, quand il rentre sur le stade, qu'il applaudit à chacune de ses touches de balle, je suis pas sûr que dans tous les stades, il aurait été accueilli d'une telle manière. Donc la notion de surpotérisme peut être différente d'un club à l'autre, ou selon tout simplement la façon de penser. Mais du coup, j'ai noté 2-3 trucs, parce que c'est vrai que Messi, qui joue en Ligue 1, comme j'ai dit tout à l'heure, on est content. Parce que si on va au stade et qu'on n'a jamais eu l'occasion de voir Messi jouer, on pourra dire qu'on l'a vu jouer, on pourra le raconter à nos petits-enfants ou plus vieux quand on parlera de sport. Si on aime ça, de toute façon, voir le meilleur joueur du monde, c'est toujours un plaisir. Mais voilà, c'est accueilli d'une manière un petit peu spéciale. Donc c'est pour ça que j'ai noté que... Ah oui, il a préparé un truc. Ouais, d'accord. Non, mais c'était juste... Non, mais t'as raison. C'était juste 2-3 chiffres, parce que voilà, donc j'ai marqué que voilà, quand on parle de rayonnement sur la Ligue 1, de ruissellement sur les clubs de Ligue 1, voilà, c'est un argument qu'on entend maintenant depuis l'arrivée des Qataris au PSG, avec l'arrivée de Kylian Mbappé, avec l'arrivée de Neymar, etc. Parce que soi-disant, vu qu'on va avoir une grosse équipe du PSG, on va devenir riche, parce que on va vendre beaucoup de droits télé, parce que le niveau de la Ligue 1 va augmenter, etc. Bon, c'est des conneries sans fin. Parce que premièrement, et même si on ne parle pas du Covid, le bilan des financiers des clubs de Ligue 1 n'a jamais été aussi catastrophique que cette année. Et c'est même pas le Covid qui a fait ça. Alors évidemment que le Covid a accentué la chose, mais c'était déjà le cas pour beaucoup de clubs, et notamment pour des clubs comme l'Olympique de Marseille. Bordeaux et Angers ont été relégués en Ligue 2 par la DNCG lors de la première réunion de DNCG. Donc ça fait 2 clubs de Ligue 1 qui... Bordeaux, on savait qu'il y avait un petit peu des problèmes avec le propriétaire. Angers, c'est un club qui a toujours été géré correctement, et pourtant ils ont beaucoup de mal à s'en sortir. À la base, Nantes avait été interdit de recrutement. Bruce, je ne sais pas si tu avais vu la news, mais Nantes avait été interdit de recrutement, et l'OM avait mangé un gros warning par rapport à la masse salariale, et ça c'est pas nouveau. En sachant que l'OM, on parlait même d'un déficit, je crois, qui devait rembourser 70 ou 90 millions. Oui, mais je m'en souviens très bien de ce truc-là. Je ne sais plus des chiffres. Juste 2 secondes. En quoi le PSG est responsable des budgets des autres clubs qui sont mal gérés? J'ai pas dit que non, le sujet c'est pas est-ce que le PSG est responsable ou pas. Le sujet c'est est-ce que l'arrivée des grands joueurs au PSG fait réellement du bien, et est-ce qu'il y a vraiment un ruissellement, un rayonnement sur les autres clubs de Ligue 1? Et là je suis en train de te dire que si le ruissellement c'est que tout le monde descend en Ligue 2 par rapport à la DNCG, c'est que finalement le ruissellement il est pas aussi grand que ça. Il est où le rapport avec Paris? Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? En fait, le fait que les clubs soient mal gérés, il est où le rapport avec Paris en fait? Je vois pas. Mais moi, je te parle de ruissellement et de rayonnement. Je ne suis pas en train de te parler de la relation entre Paris et les autres clubs. Je suis en train de te parler de ce pseudo-ruissellement et de ce pseudo-fait que tout le monde doit être content du fait que des superstars mondiales viennent au PSG. Pourquoi on doit être content? Parce que on vend plus de droits TV à l'étranger, d'accord? Ouais. Mais toi, est-ce que vous savez combien les droits de la Ligue 1 1,5 million piqué, non? À l'étranger. Moi, je te parle de oui, je vois très bien ce que tu vas dire. À la base, c'est Beansport. Je sais aussi ce que tu vas dire. C'est Beansport
qui a racheté les droits de la Ligue 1 dans le monde. C'est 80 millions à l'année. Et ça représente peanuts par rapport à la Première Ligue, par rapport à la Liga. Est-ce que vous savez combien c'est la Liga? Ouais, c'est beaucoup plus. Oui, mais c'est 900 millions. D'accord, Anto, là, je connais ces chiffres. Ces chiffres-là. Non, mais est-ce que tu sais combien c'est la Première Ligue? C'est encore plus, c'est 1 milliard. 1 milliard 5. 1 milliard 5. Mais... Donc, on est en train de me dire que moi, il faut que je sois chez moi en train de me lustrer sur l'arrivée de Neymar ou de Messi. T'as pas commandé le maillot encore? Mais malheureusement non, mais si il est derrière là, il est juste derrière. Non mais moi on me demande de me lustrer dans un championnat où finalement on vend nos droits que 80 millions. On me demande d'être content de l'arrivée de Messi parce que financièrement ça va apporter beaucoup de bien à la Ligue 1 alors que le contrat de Messi s'arrête en 2023 s'il a son année supplémentaire et que les droits de la Ligue 1 ont été signés jusqu'en 2024 déjà. Donc quoi qu'il arrive, on me dit sois content, Messi arrive en Ligue 1, on va vendre plus de droits. Non, les droits ils ont été signés déjà il y a plusieurs années. En quoi Messi va permettre de vendre plus de droits? C'est une connerie. Ça, c'est un quiproquo. Mais c'est un quiproquo, généralisé. Oui, mais bien sûr. Tout le temps, il faut être content des recrues du PSG parce qu'on va s'enrichir. Mais 80 millions, qu'est-ce que c'est 80 millions quand on voit qu'en Ligue 1, on bénéficie de 900 millions? Non mais oui, mais Kanto, il y a juste un truc Zal que sur lequel je voulais réagir. Je comprends pas en fait quand tu dis on nous oblige à être content que Messi vienne en Ligue 1, mais qui a obligé les autres clubs, les supporters à être contents? Personne n'a dit qu'il fallait se réjouir. Mais personne n'a dit qu'il fallait se réjouir de l'arrivée de Messi. Dès que ça parle de Messi, à Messi qui arrive, tout le monde se lustre, comme il dit Kanto, tout ça, Messi par-ci, Messi par-là. C'est bon, il y en a marre. Il n'y a pas que lui dans le paysage football. Arrête toi, non mais toi t'es un troll. Toi t'as décidé de troller le débat, toi t'as décidé de troller le débat alors que c'est sérieux, Bruce, arrête. Non franchement, honnêtement Kanto, je comprends pas en fait. Le débat c'est est-ce que le PSG fait grandir la Ligue 1? C'est oui ou c'est non. C'est pas on te demande d'être content d'avoir le PSG et Messi en Ligue 1. Mais c'est ça que je comprends pas dans ce que tu dis. On peut continuer dans ce sens-là parce que quand on me dit que le PSG fait grandir la Ligue 1, qu'est-ce qui s'est passé finalement ces dernières années qui a fait que la Ligue... Et je dis pas que c'est la faute du PSG, mais je dis juste que la Ligue 1 n'a pas grandi. Donc on ne me dise pas que le PSG fait grandir la Ligue 1. Est-ce qu'on n'a pas eu un problème par hasard parce qu'on a voulu vendre à Mediapro une Ligue 1 beaucoup plus chère que ce qu'elle vaut réellement? Ah ben ça c'est sûr. On s'est touché avec Mediapro. Le petit problème, qu'est-ce qu'il a fait d'autre comme problème? Il a fait que du coup, beIN et Canal, ils se sont écharpés entre eux et se sont écharpés également avec la LFP et que du coup, les deux ont dit non, on peut pas mettre le prix que vous décidez. Donc ça tire la Ligue 1 vers le bas parce qu'il y a eu des problèmes de diffuseurs, parce qu'on se voit trop beau, parce qu'on a le PSG en Ligue 1. Bref, et je répète encore une fois, c'est pas la faute du PSG. C'était quand même Amazon, 250 millions d'euros pour la Ligue 1. C'est-à-dire que nous, en France, pas pour toute la Ligue 1. Et derrière, ils ont le gars qui signe ces jackpots. Ouais, alors eux ils sont gavés. Eux, ils sont vraiment gavés. Mais tout ça pour vous dire que moi, quand je vois les prix qui se pratiquent en France et que je vois le bilan financier des clubs français, et encore une fois, je te répète Zal, ça n'a absolument rien à voir, et je dis pas que c'est la faute du PSG, mais là où je veux en venir, c'est qu'il faut peut-être un petit peu se mesurer quand on dit que le PSG est en train de faire grandir vitesse TGV la Ligue 1, parce que c'est absolument pas vrai, et ça se voit par rapport au bilan financier des clubs, ça se voit par rapport à l'audience qui est à l'international, et ça se voit tout simplement par rapport au prix que tu vends la Ligue 1 à l'étranger, mais également en France. 250 millions en France, c'est 4 fois moins quasiment que ce que se vend la Liga à l'étranger. Donc qu'on arrête de me dire que la Ligue 1 est en train de grandir, c'est pas vrai. Bon, vas-y, Zal, réponds parce que depuis tout à l'heure. Ouais, mais donne ton sentiment sur la question. Bah oui, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention. Faut qu'on fasse attention à pas faire trop de hors-sujet parce que le débat à la base il est très clair. T'es en train de dire que le chat, si on pousse trop le truc, ils comprennent pas, ils n'arrivent pas à suivre. C'est ce que t'es en train de dire. Non mais lui, Braque, 1h10 d'émission, c'est fini quoi. Le chat est très. Méfie-toi, Braque. On croit pas comme ça, mais le QI moyen du chat est très élevé. Non mais c'est vrai, moi je les connais, mais t'estimes pas là, tu les sous-estimes. On va pas être ton copain là. Moi je me dis, après moi, non, mais c'est un peu facile. Le sujet auquel, excuse-moi, je te laisse juste après. Le sujet auquel je réponds, c'est pas le PSG fait-il réellement du bien à la Ligue 1, c'est le quid du ruissellement et du rayonnement sur la Ligue 1 du PSG. C'est un petit peu la même chose, c'est pas tout à fait la même chose. Sur le chat, je vois qu'il y en a que vous me dites que je suis hors sujet. Alors peut-être vous avez le droit de le penser. Je suis pas là pour vous imposer ma façon de penser, j'en ai rien à faire. Mais par contre, commencez pas à dire c'est un frustré du PSG. J'ai passé là, j'en ai rien à caquer de ça. Donc, on dit que tu te lustrais sur le PSG. Bon vas-y, Zal, laissons Zal aussi maintenant, les gars. Zal, vas-y. Tic-tac. Alors, et on ne coupe pas, vas-y. Ouais, le truc, c'est que moi, je me dis, admettons que les Qataris ne seraient pas venus au PSG aujourd'hui. Ouais. On en serait où là aujourd'hui avec la Ligue 1? Eh ben Nantes, ils seraient en Ligue des Champions, et je serais le plus heureux des hommes. Ouais, non, mais je veux dire en termes de. C'est eux qui joueraient la Ligue des Champions. Déjà qu'à l'heure d'aujourd'hui, on vient de passer 6e du championnat. Les Portugais nous sont passés devant en indice UEFA.
Imagine s'ils n'étaient pas là, on en serait où? Donc, je ne vais pas dire que heureusement que Paris est là, mais quelque part, on avait besoin d'une locomotive. Bah, c'est tombé sur Paris, ça serait tombé sur Marseille, Monaco ou n'importe qui d'autre. D'ailleurs, c'est le cas à Monaco où ils ont eu le gaz russe. Hein, comment il s'appelle le président? Ribolovlev. Voilà, à l'époque. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... De quoi? Non, attends, c'est Vassiliev ou Ribolovlev? Les deux à chaque fois, je les Ribolovlev, c'est le propriétaire. Peu importe. D'accord, ok. Peu importe. Par exemple, hier, il y a Mexique à jouer. Ouais. Les chiffres d'Audimat, c'était quasiment presque les chiffres du Super Bowl. Et c'est là, en fait, quand même, Paris, malgré que ça soit... Ils vampirisent ce championnat, ils font quand même briller la Ligue 1 à l'international. Donc là, quand il parle de chiffres de droits télé qui ont été signés il y a combien de temps? Il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans? Les trucs européens. À peu près, Parce qu'il faut sortir les vrais chiffres aussi. Ah, mais c'est les vrais chiffres. Non, mais ça, c'est les vrais chiffres. Que là, c'est une honte qu'on touche si peu d'argent jusqu'en 2023. Sur la diffusion européenne. Mais là, aujourd'hui, si on était en train de renégocier ces droits européens. Ce serait la même chose. Mais non, parce qu'il y a quelques années, tu avais déjà Neymar, tu avais déjà tout ça, non? Mais non. Neymar, ça fait quoi? Ça fait 4 ans qu'il est là. Voilà. Donc il y avait déjà Neymar. Donc ça veut dire que même avec Neymar dans ton championnat, tu n'es pas arrivé à négocier. Oui, mais là, après, ça a été mal négocié. Mais là, si demain, ça devait être négocié. Ah oui, ça a été mal négocié. Oui, voilà, c'est le mot. Très honnêtement, moi, si je peux juste apporter ma pierre dans ce débat, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je pensais, honnêtement, peut-être naïvement, que le PSG, oui, allait faire grandir la Ligue 1. Je pensais que les clubs allaient en profiter. Je pensais que les clubs allaient se ranger, pas forcément se ranger derrière le PSG, mais en tout cas s'inspirer de ce que le PSG fait. Et en fait, non. L'argent pour ça. Non mais en fait, tu peux pas faire ça. Force est de constater. Un investisseur, un mec qui est illimité, il vient machin. Bah là, oui. Bah. Non mais en fait, n'importe quel club de Ligue 1 pour qu'il puisse être concurrencer Paris. Mais il faut injecter au moins 200 à 500 millions d'euros. Je vais au bout. On ne peut pas faire ça. Je vais au bout de ce que je voulais dire. Ce que je dis, c'est que j'ai cru honnêtement que ça allait en fait permettre de créer une sorte d'émulation dans cette Ligue 1. Et la vérité, c'est que non. Ineos, ils sont venus à Nice, ils ont essayé un truc. McCourt, il est venu à Marseille, il est venu. Mais en fait, comme l'a dit Kanto, ils sont pas venus pour faire du PSG. Ils sont juste venus pour faire Il y a des projets immobiliers. Voilà, il y a des trucs en fait. Je vais pas aller plus loin parce qu'on sait très bien que derrière, quand il y a de la thune, on parle plus que de foot. On le sait très bien. Mais Paris, on l'a très bien compris. Quand eux, ils sont arrivés avec un objectif clair et on sait qu'ils ont des moyens. Faire une marque. Voilà, ils ont des moyens démesurés, ils ont des moyens pour même limite, ils peuvent acheter un pays s'ils le voulaient. Voilà, ils sont venus pour gagner quelque chose parce que c'est que de l'ego en fait ce que les Qataris font à Paris. Non, donc mais en gros, Braque, faut pas faire les crevards, il devrait distribuer un petit peu. Vas-y, lui il est chiant, lui il me saoule, lui. Non mais arrête, Bruce, sérieux. Mais je comprends pas. Mais pourquoi il s'arrête? Avec l'oseille qui donne 30-40 millions à Nantes, 20 millions, ils font au prorata. Oui, tous les joueurs qu'ils ont voulu recruter en Ligue 1, à chaque fois on leur disait le double du prix. Non mais donc à un moment, faut arrêter. Et je vais finir un peu là, la famille. Et je vais finir. Et donc en fait, tout ça pour dire que en fait, oui, c'est juste une histoire d'ego. C'est juste les mecs qui se sont dit, bah nous aussi on veut briller, un peu comme City, un peu comme ce que Abramovich a fait à Chelsea. On veut gagner une Ligue des Champions. Et en fait, non, le PSG fait pas briller la Ligue 1 à l'international. Le PSG fait briller le PSG. C'est tout. C'est parce que quand les mecs regardent les matchs du PSG à l'international, il achète une casquette Paris qui a jamais vu un match de foot. Pour toi, ça fait pas briller la Ligue 1. Bah non, ça fait briller le PSG. Pour moi, la Ligue 1 en fait, elle y gagne jamais parce que le mec il saurait même pas que le PSG limite ils évoluent en Ligue 1 limite. Et la Ligue 1 en fait, moi ce que j'ai l'impression de voir, c'est qu'en fait c'est une sorte de voilà, c'est une excuse en fait pour le PSG. Mais moi c'est terrible. Moi je suis un éternel amoureux de la Ligue 1, je suis un éternel optimiste et je suis supporter du PSG, je vais pas mentir, mais je suis obligé de me rendre compte qu'en fait non, la Ligue 1 elle a jamais progressé, c'est une vérité. En fait, ils viennent pour faire juste leur beurre dans les clubs un peu satellites du PSG et aujourd'hui la Ligue 1 faut pas se mentir, elle a pas progressé. Voilà, il y a le PSG qui est dans sa galaxie et derrière il y a les autres et on continue. On aurait peut-être pu dire ça si ça avait donné. Faut être honnête en vrai. Non, mais on aurait peut-être pu dire ça si ça avait donné des idées à d'autres gros investisseurs par exemple. Ouais. Et mais c'est pas le cas. Admettons, ils viennent à Marseille, ils veulent vraiment concurrencer le PSG, ils ont des moyens de ouf. Je sais pas, que t'es 3-4 clubs. Et là, tu peux te dire oui, parce que là, tu commences à avoir comme tous les championnats majeurs, 3-4 grosses équipes, ok. Mais là, t'as Paris et les autres. En fait, tu les avais pas déjà, Paris, ces équipes. Ils sont à des années-lumière. En fait, regarde, la première ligue, tu prends, quand Abramovich arrive, quand City ils arrivent, tu regardes, il y avait déjà des grosses équipes. Il y avait déjà Liverpool, il y avait déjà des équipes avec des histoires, United, Arsenal dans une moindre mesure. Mais je veux dire, t'avais quelque chose en fait à construire dans le championnat parce qu'il y avait déjà des gros. Là, le PSG, ils sont arrivés, il y avait personne en fait. Il y avait juste Lyon qui a fait ça, son énorme
période de 7 titres de suite. Ça a été incroyable, mais c'est quoi? C'était éphémère en vrai. Si tu regardes dans l'histoire du foot, 7 ans, c'est rien, ça représente rien. Donc en gros, le PSG, ils arrivent dans un championnat où il n'y a personne, où ils construisent un truc en disant on va aider à faire construire. C'est pas fini, Braque. Non, mais si tu rigoles. Tu rigoles. J'ai rien dit. J'en ai marre, mais j'ai rien dit. Parce que j'ai vu ta tête. Non, mais j'ai rien dit. Je connais tellement ta tête. Mais t'as l'air rebondir à ce que t'as dit, c'est pas fini. S'il y a un investisseur sur le chat, Nantes, rachetez Nantes, Akita, là, mettez la thune, tout ça, tout le monde sera content. Faut investir, les mecs. Il y en a peut-être un parmi vous sur le chat. N'hésitez pas, faut se lancer. Moi, j'ai toujours dit que la Ligue 1... Dans l'oreillette, on me dit qu'il faut avancer, ils ont raison. J'ai toujours dit la Ligue 1, c'était un Eldorado pour investir, tu vois. Donc, franchement, ce que dit Bruce, en fait, c'est sans troller, bah, y a la place pour venir investir en Ligue 1. Ouais, justement, le PSG est une locomotive pour la Ligue 1. Il faut arrêter de dire que le PSG, en fait, affaiblit la Ligue 1. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Le souci, c'est que tu pars de trop loin. Mais tu pars de trop loin. Tu peux pas lutter contre... Il faudrait 50 ans pour réussir à faire monter la Ligue 1 au niveau de la première ligue, par exemple. Il faut juste arriver avec un vrai projet. C'est dur, parce que l'APL, c'est l'APL. Tu débarques à City, l'APL, c'est monumental. Du jour au lendemain, en plus, City, à la base, c'est pas comme si c'était un club complètement sans histoire. C'est trop dur, l'APL. Il y a une histoire quand même à City, ce que tu veux. Mais le truc, c'est que quand tu débarques en PL, non, t'investis dans un club, ça peut aller très très vite en PL. T'es dans le meilleur championnat du monde, t'as une visibilité de ouf, il y a de la concurrence. Vraiment, un gros investisseur en PL, son club, il peut le monter très haut. Tu peux pas aller chercher. Tu peux pas aller chercher les 4-5 premières places en première ligue, c'est impossible. Bah si demain t'as un investisseur de ouf, t'as un gros club, regarde Arsenal en peu de temps, ils pourraient redevenir très gros. Mais Arsenal, ils mettent des 200 millions par an. Regarde Leicester depuis quelques années, la place qu'ils ont pris. Ils travaillent bien, machin. En Angleterre, ça peut aller vite. Tous les clubs, il y a pas mal de clubs qui ont des moyens, machin. S'ils travaillent bien, bah ça peut monter très vite. Donc pour toi, un investisseur, il met 500 millions dans n'importe quel club de Ligue 1, il peut pas venir concurrencer le PSG. Avec 500 millions? Enfin, un peu plus, ou je sais pas, tu vois. Ouais, je pense que c'est plus ou moins ce qu'a dû mettre McCourt depuis le début déjà à l'OM. Ouais, mais en combien de temps? En 3-4 ans? Moi, je te parle sur un truc... Pour moi, lui parle d'une fenêtre directe. Bah oui, tu peux pas arriver faire, enfin, tu vois, tu peux pas bricoler. Pour concurrencer le PSG, tu peux pas bricoler, c'est impossible. Mais en fait, à partir du moment où le PSG, ils ont des fonds illimités, et ça, encore une fois, c'est une vérité aussi. Tu peux pas les concurrencer si t'as pas des fonds illimités. C'est aussi simple que ça. Si à un moment donné, comme McCourt l'a fait, McCourt il est arrivé, il a investi, non, oui, il a mis un peu d'argent. Voilà, il a mis un peu d'argent. Faut être comme Paris. Mais à un moment donné, il a dit je peux plus en fait. T'as les thunes, à un moment donné, il y aura une fenêtre de tir pour faire grandir ton club d'un coup. Ça s'est fait par étapes. Voilà, le PSG. Ils ont pris Thiago Ibra, ça a propulsé le club déjà dans une autre sphère. Voilà. Derrière, il y a eu Neymar qui a propulsé encore le club. Petit à petit, ça grandit. Et là, maintenant, tu fais venir Messi et tu peux attirer d'autres joueurs. Et Mbappé aussi. Hein? Tu peux rajouter Mbappé aussi. Ouais, mais Mbappé était en France. Enfin, c'est pour ça, je veux dire, il était jeune. Je vois les choses un peu différemment. Ok.